Ça vous dit de changer de posture de leadership, de dirigeante ou de dirigeant? Suivez-moi, on va voir ce que c'est le Host Leadership. Bonjour, je suis Evan Moissonneau et vous êtes bien sur la chaîne des parents entrepreneurs, des mamans et des papas entrepreneurs. Lors du forum RH, j'ai pu suivre un atelier rapide de 3/4 d'heure à peu près sur le Host Leadership. Changer de posture lorsqu'on est dirigeante ou dirigeant. Comment faire? Eh bien, ça va être très intéressant de se dire que nous sommes des hôtes qui vont accueillir les personnes. Prenons l'exemple de l'accueil à la maison. Quand on accueille des gens, qu'est-ce qu'on fait? Il faut penser l'invitation, se dire « Bon, je vais inviter qui? Comment je vais les inviter? Allô, Robert, ouais, bah tu viens à la maison ce soir, je t'offre une bière. » Ah, c'est cool. Ou même « Allô, ouais, bon, ouais, je sais pas ce qu'il y a ce soir, tu viens quand tu veux, quand tu peux. Hein. » Voilà, on a déjà deux différences d'invitation. On peut faire de manière plus présentable en entreprise, en envoyant des cartons d'invitation, en envoyant des mails d'invitation. Tout ça, il faut le construire. Deuxièmement, il y a l'espace à créer. Quand on invite des gens à la maison, on va organiser le salon, on va organiser la cuisine pour que les gens se sentent à l'aise et qu'on se sente tous et toutes à l'aise. Troisièmement, il faut entretenir l'espace. Est-ce qu'il y a de la proximité? Est-ce qu'on va être proche ou est-ce qu'on va mettre de la distance? Des tables séparées, voilà, c'est à réfléchir ça aussi. Quatrièmement, il faut connecter les gens entre eux. Servir de lien, est-ce que c'est nous qui servons de lien ou est-ce qu'on laisse les personnes se rencontrer entre elles? C'est la bonne question. Et enfin, il faut co-participer, aider les gens peut-être à échanger, aider les gens à se mettre en avant, à créer du lien entre eux. Toutes ces étapes, elles sont très importantes lorsqu'on fait de la formation par exemple. Mais en tant que dirigeante et dirigeant, on peut aussi s'inspirer de ça. Lorsqu'on invite les salariés à venir dans notre entreprise, nous devenons des hôtes pour ces salariés, pour nos salariés. Si on ne prépare pas l'entreprise pour les accueillir, si on ne prépare pas l'entreprise même à les inviter avant de venir, si on ne les prépare pas aussi après, lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont été embauchés, à ce qu'ils se sentent bien, comment faire pour qu'ils aient confiance dans l'entreprise? Si on ne se voit pas comme hôte de nos salariés, on a du mal à tout préparer pour qu'ils se sentent bien. Alors c'est sûr, on peut voir le côté « oui, tout leur est dû », mais je pense qu'on doit aussi les amener à se sentir bien. Cet atelier m'a vraiment aidé à prendre cette posture, à changer ma posture de dirigeante et de dirigeant. J'étais arrivé à ça au bout de 7 ans, mais je me suis dit, et si j'avais connu ça il y a 7 ou 8 ans, j'aurais peut-être accueilli mes salariés encore mieux que tout ce que j'avais aimé faire dans l'accueil. Et en tant que formateur, parce que je forme aussi, je pense que maintenant je vais encore mieux penser tout l'accueil, toute l'invitation, toutes ces étapes qui vont aider que les personnes qui vont se former vont apprécier. Et on peut peut-être penser ça aussi à la maison, accueillir nos enfants. Comment les accueillir? Accueillir aussi lors d'une fête, bien organiser la fête de nos enfants, ça peut être aussi intéressant. Et vous, est-ce que vous avez déjà pensé à devenir un hôte? L'hôte de vos invités, l'hôte de vos salariés, de votre famille, de vos salariés, de vos enfants. Racontez-moi, laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez mis cette vidéo et si l'approche de l'hôte leadership, du host leadership vous intéresse, je vais vous laisser quelques liens en bas de cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne des parents entrepreneurs et d'ici là, portez-vous bien.